Bonjour. Le non à l'indépendance l'a emporté de manière écrasante dimanche lors du troisième référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie, marqué par une abstention record après l'appel des indépendantistes à bouder le scrutin. Mais aucun média ne nous dit si le nombre de Calédoniens voulant rester français a augmenté ou diminué et de combien. Tout le reste n'a aucun intérêt compte tenu de l'abstention massive, et c'est bien cela l'information. Le président de la République, toujours à la recherche d'une gloire, crie victoire, alors que cette journée ne fera que nourrir les arguments des Kanaks. Avec 1,5 milliard versés aux Calédoniens chaque année, auxquels s'ajoutent tous les frais liés à la logistique d'État, c'est loin d'être une raison de se réjouir pour les Français de l'Hexagone. Les Macroniens, en particulier, font perdurer une géopolitique de notre temps. Avec 43% de participation, c'est un véritable rejet de la méthode autoritaire de l'État qui vient de s'exprimer. Comme en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, lorsque les émeutes se feront jour en Nouvelle-Calédonie, les Macroniens qui parlent tant aujourd'hui n'oseront pas affronter les populations mécontentes. Ce pouvoir ne règle donc pas le problème du caillou, mais glisse sous le tapis une myriade de futures causes réelles de révolte. En clair, il engendre le chaos de demain. Que l'on cesse en effet de crier victoire. Avec plus de 57% d'abstention, c'est une fausse victoire qui se révélera dans l'avenir être une victoire à la Pyrrhus. Le problème demeure entier et sans l'adhésion des Kanaks qui ne reconnaissent pas la validité de ce scrutin, le président de la République ampute l'avenir du territoire et laisse la porte ouverte à une prochaine révolte. Il a voulu passer en force, ce qui rend la tension encore plus vive. L'avenir, une nouvelle fois, démontrera qu'en fait, ce référendum est une supercherie décidée à Paris et que sans l'adhésion des Kanaks, on fait de l'avenir des Calédoniens une vraie poudrière. Car soyons bien conscients que toutes les constructions politiques sont temporaires. Hier, nous avons eu une victoire à la Pyrrhus, un coup pour rien. Mais j'ai toujours pensé que le boycott d'élections était une erreur à la fois stratégique, elle laisse les mains libres sur l'avenir à la partie adverse, et tactique, elle disqualifie ses partisans aux yeux des observateurs, et ce qui s'est passé en est, me semble-t-il, la parfaite illustration. Seulement voilà, comme l'avait dit un certain François Mitterrand, vous avez légalement raison, mais légitimement tort. Tout le monde sait que cette victoire ne solutionnera rien et que tôt ou tard, il faudra recommencer. Il eût mieux valu reporter et laisser les Calédoniens se mettre d'accord sur une autre date, quitte alors à demander aux indépendantistes s'ils comptaient ou non respecter le verdict des urnes, ce qui les aurait mis probablement en sérieux porte-à-faux et pour le coup aurait placé le camp du non dans une meilleure position pour les négociations qui auront inévitablement lieu après et qui sont prévues d'ailleurs. Décoloniser, dit-on? Oui, mais comment? Les séquelles de l'histoire ne s'effacent pas facilement, surtout si certains irresponsables trouvent plus facile de jeter de l'huile sur le feu que de rechercher un difficile consensus. Il n'y a pas de solution miracle, le vote n'en est pas une, il n'y a que le temps long, la bonne volonté des uns et des autres et le métissage qui résoudront la question. Mais pour l'heure, on va vous dire, les indépendantistes pris à leur propre piège avec ce taux trop faible auront un argument pour perturber la Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas fini, ce n'est qu'un début.